Étant donné que cette paracha de Kitetse, bien sûr, est toujours pendant le mois de Elul, elle a un message qui nous concerne à tous avant ce grand jour de Rosh Hashanah où on va être jugé. Comme je vous l'ai déjà dit, tout va se jouer entre Rosh Hashanah et bien sûr Simchat Torah. Il y aura la finalité des choses où ça sera irréversible et bien sûr chacun aura eu les décrets qu'il aura eu sur lui. Comment fait-on pour s'améliorer, changer le cours des décrets? Il y a une grande allusion dans cette paracha qu'on va voir quand elle commence par les mots Ki tetse la milhama aloivecha. Quand tu te décideras de sortir en guerre contre tes ennemis. En fait, comme le dit Rashi, il ne s'agit pas du tout des guerres que nous vivons actuellement, qui sont des guerres dans lesquelles nous sommes obligés de nous battre pour défendre notre vie, l'État d'Israël, la terre d'Eretz Israël. Et ça, c'est Melchemet Krova, ça c'est des guerres qui nous sont imposées. Mais il y avait quelque chose qui s'appelle Melchemet Arishut, où il décidait de sortir en guerre pour certaines raisons. Mais ce n'est pas des choses qu'on a vues spécialement dans l'histoire, donc c'est surtout que c'est un message qui nous concerne à nous. Et Hachem nous dit, sache une chose, si tu veux ne pas faire passer encore un Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot sans que rien n'ait changé dans ta vie, il faut que tu te réveilles et que tu décides d'aller en guerre. Tu vas dire c'est trop dur, alors sache que dès que tu as la volonté de sortir en guerre, la suite c'est marqué Untano Adonai Beyadecha. Dieu va te le donner dans les mains. C'est à toi de faire un choix. Et ne pense pas que ça va s'arrêter là. Une fois que Dieu te l'aura donné dans les mains, le combat va continuer pour savoir faire le bon choix. C'est le début de cette paracha. Et la fin de cette paracha va nous rappeler ce que c'est Amalek, ce que c'est le mal, comment il se dévoile, comment il nous fait rater notre vie, Chas v'Shalom. Pour bien comprendre cette idée-là, je vais tout de suite vous raconter un témoignage que le Rav, qui est écrit, le Rekanati, dans son livre, raconte une histoire de son époque. Il faut savoir qu'il y a eu des époques où il y avait des notions que nous n'avons plus aujourd'hui, qui savaient exactement comment les choses se passaient un peu là-haut. Ils savaient qu'à Rosh Hashanah, c'était le jour du jugement. C'est pour ça que beaucoup vraiment voulaient, par exemple, il y avait des coutumes où la veille de Rosh Hashanah, ils jeûnaient. Ensuite, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils restaient en jeûne jusqu'à la mi-journée. Et comme toujours après Rosh Hashanah, il y a le Tzom Gedalia, ce jour de jeûne en souvenir qu'on a tué, que a été tué le Gedalia. Donc, il faisait plusieurs choses qui pouvaient les éveiller, et ils savaient que la finalité se jouerait la nuit de Hoshana Rabbah. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient pour savoir quel a été le jugement qu'ils ont eu là-haut pendant cette période? La nuit de Hoshana Rabbah, qui est déjà après le 15 du mois, donc c'est le 20 du mois de Tishré, la lune n'apparaît pas au début de la nuit, elle apparaît à partir du milieu de la nuit, il y a la pleine lune qui va vers le matin. Alors il y avait une coutume qui était de monter dans des endroits sombres, sur des toits, de se déshabiller totalement et de se regarder à la lumière de la lune et regarder l'ombre qui en ressortait. Et là, en regardant l'ombre, si il se passait des phénomènes, si c'est le cas qui est mentionné là-bas, il s'est ramené qu'il faisait ça pour savoir quels ont été les décrets. S'il voyait le corps en entier parfait, ça veut dire tout serait bon pour lui. S'il voyait qu'un membre qui n'est pas vital manquait, ça veut dire qu'il y aurait des problèmes, des graves problèmes, maladies ou d'autres. Et eux savaient comment interpréter ces visions, ces choses qui se transmettaient, qu'ils connaissaient, et que Dieu préserve celui qui voyait son ombre sans la tête. Ça veut dire que malheureusement, le décret sur lui a été décrété qu'il allait cette année quitter le monde.
Et là, dans le livre du Rekanati, qui d'ailleurs, ce que je vous dis, est ramené dans les écrits du Harizal, c'est lui qui ramène cela, et il explique pourquoi juste cette nuit-là de Hoshana Rabbah, ce phénomène se passe, il explique pourquoi, et lui ramène toute l'histoire d'un quelqu'un qui, au milieu de la nuit, donc il monte sur le toit, il se déshabille, et à sa stupéfaction, il est stupéfié, une stupeur, il voit son ombre, mais sans la tête. Ça veut dire qu'il allait quitter ce monde cette année. Dès qu'il voit ça, il est tellement ébranlé, il se rhabille tout de suite, il descend de nouveau dans le lieu d'étude ou de prière, et il va devant l'arche où il y a les Sifrei Torah, le Echal, et il se met à pleurer, à demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il fait une tchouva, mais totale, et après, il veut quand même s'assurer que Hachem aurait accepté ses pleurs, ses remords et son regret. Il remonte de nouveau sur le toit, il se déshabille, et là, Baruch Hachem, son ombre est complète et il comprend que le décret a été annulé. Moi, dans cette histoire, j'ai un problème qui m'a toujours beaucoup interpellé. Cette personne sa réaction a eu lieu quand? Le 20 Tishrei. Ça veut dire que c'est passé tout le mois de Elul où les gens se réveillent, où on fait les slichot, où on demande pardon à Hachem, où on veut se repentir. Et là, il s'agit d'un monsieur qui est pratiquant, qui a une croyance inébranlable. Il sait que ce qu'il va voir, c'est du vrai, c'est pas de n'importe quoi. Il y croit, puisque lorsqu'il voit cette réaction, il va tout de suite venir. Et donc, c'est passé le mois de Elul. Se sont passés les 2 jours de Rosh Hashanah avec le shofar. Se sont passés les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Il y a eu Kippour, où tout le monde se réveille, tout le monde fait tchouva. Il y a eu ensuite Sukkot, qui est la continuation, qui est la tchouva par l'amour. Il y a eu tout ça. Et où il était, ce monsieur? Et voilà que, lorsqu'il voit, il monte il était sûr que lui, il aura une année parfaite. Et c'est que lorsqu'il voit cela, que tout d'un coup, ça le réveille. Où il était pendant toute cette période? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je vais revenir tout de suite à cela et l'expliquer, mais pour l'expliquer, ce sera en même temps une manière d'expliquer, c'est le début de cette paracha et la fin. Je vais vous citer ce que la Gemara dit dans Masechet Chagiga. Dans Masechet Chagiga, au début d'Avdalet, il y a là-bas, on nous parle d'un Rav qui s'appelle Rabbi Elazar, qui, lorsqu'il étudiait les versets de la Bible, il y a 2 endroits que lorsqu'il arrivait à l'étude de ces versets-là, il se mettait à pleurer. 2 endroits précis, on va voir pourquoi. Et là, ce qu'on va comprendre, c'est si apparemment, à chaque fois qu'on nous mentionne qu'il peut y avoir une punition ou quoi, il pourrait pleurer dans tellement de lieux, dans l'histoire où lorsque le peuple se soulève contre Moshe Rabbeinu et Aaron après l'histoire après l'histoire d'Ektoret et de Korach, il y a 14 000 morts. Il y a tellement d'endroits où on voit la main de Dieu qui frappe lorsqu'ils agissent pas bien. Tout ça ne le fait pas pleurer. Il y a 2 endroits précis qui vont le faire pleurer lorsqu'il les étudie. C'est ce que la Gemara nous dit, et il faut comprendre pourquoi. Vous allez voir qu'à travers cette histoire de la Gemara, ce témoignage, on va comprendre combien on peut être des fois complètement à côté de la plaque, penser qu'on n'a rien à se reprocher, et combien on est loin de cela. Alors, la première chose qui le faisait pleurer, c'est lorsqu'il arrivait dans l'histoire de Yosef, lorsque Yosef se dévoile à ses frères. Au moment où Yosef se dévoile à ses frères, il leur dit « Ani Yosef ».
je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Et là, les frères de Yosef, ils n'arrivent pas à répondre. Ils sont sous le choc de leur vie. Ils sont tétanisés. Et là, le Rav de la Gemara, Rabbi Elazar, il dit O ilanu miyom adin, o ilanu miyom atochecha. Malheur à nous, le jour où on va être jugé devant Dieu, malheur le jour où on va nous faire des remontrances. Et ça, c'est là-dessus il pleure. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je vais tout de suite ramener le deuxième exemple, mais qui a la même signification que celui-là qu'on va voir. C'est qu'en fait, les frères de Yosef, comment ont-ils fait cette action de vendre leurs frères? Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Yosef ont commencé à se poser des questions dans l'agissement de leur frère Yosef. Ils ont senti qu'il y avait un gros problème qui les mettait en danger. C'est-à-dire, Abraham a eu 2 enfants, il a eu Yitzhak et il a eu Ishmaël. Qui finalement va être la continuité d'Abraham? C'est Yitzhak. Ishmaël va être éjecté, va donner naissance à la nation de l'Orient, duquel va naître finalement l'islam, et ainsi de suite. Rien à voir avec le peuple juif. Ensuite, Yitzhak a 2 enfants, Yaakov et Esav. Yaakov va continuer le chemin de son père, Esav est éjecté, c'est l'Occident et la chrétienté. Eux ont réfléchi et se sont donc unis pour penser et dialoguer et décréter. Ça veut dire qu'ils ont fait un Beddin. Ils n'étaient que 9. Imaginez-vous que pour arriver à 10, ils ont obligé la Shekhinah à s'unir à eux. C'est-à-dire que la Shekhinah va subir quelque chose sans qu'elle ait la possibilité de s'exprimer. D'ailleurs, quand ils vont devoir finalement tous réparer cela dans le Gilgulim qui vont venir, comme je vais l'expliquer, celui qui va réparer la part de la Shekhinah et ainsi que la part de Yosef, parce que Yosef les a quelque part provoqués, ça va être Rabbi Akiva. En fait, eux sont arrivés à la conclusion que Yosef est en train de manigancer derrière leur dos, que lui sera le seul à continuer après Yaakov, et eux vont être éjectés comme Ishmaël ou comme Esav. Ils ont dit, il nous met dans un danger spirituel, c'est-à-dire que nous, c'est comme si il nous condamnait à mort spirituellement, qu'on ne continue pas, nous et notre descendance, le peuple d'Israël. C'est à cette conclusion qu'ils sont arrivés. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on applique, si quelqu'un veut te tuer, tu le devances et c'est toi qui le tues avant que lui te tue. Donc, les frères de Yosef ont fait une sorte de réunion de Din Torah. Ils ont fait un jugement selon la Torah, selon l'enseignement qu'ils ont reçu de leur père. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il est passible de mort. Ils voulaient d'ailleurs, oui, le tuer. Et finalement, ils se disent, bon, même qu'il est passible de mort, on va faire autre chose. On va l'envoyer ailleurs. Et donc, notre danger ne sera plus là. Ça sera nous qui allons continuer le chemin de Yaakov, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et s'il manque une tribu, on va pouvoir la compléter. Chacun va faire que au niveau des sphères, ils pensaient qu'ils pouvaient remplacer la part de Yosef, ce qui était faux. Ils n'ont jamais compris qu'il est au-dessus d'eux et pas au-dessous d'eux. Ils auraient pu le comprendre s'ils avaient compris les rêves qu'il leur a dit. Bon, et donc, eux, ils ont pris un décret pensant qu'ils ont agi selon la halakha. Et là, qu'est-ce que fait Yosef pour les emmener à la compréhension que toute leur vision était fausse?
Yosef ne veut pas juste, il veut que eux comprennent qu'ils ont eu une erreur dans leur calcul, dans leur manière de penser. Qu'est-ce qu'il fait? Il les oblige à emmener Binyamin. En les obligeant à emmener Binyamin et qu'il veut le retenir, et puis il a un argument. Votre frère Binyamin a volé le gobelet du roi, du vice-roi. Donc, c'est la loi dit que quelqu'un qui vole, comme ça, il reste esclave. Et eux se battent. Quel est leur argument? Leur argument est que tu as raison. Il mérite, puisqu'il a volé, il mérite son châtiment. Mais le problème, c'est qu'il va avoir une conséquence néfaste. C'est que Yaakov, leur père, en voyant que Binyamin ne revient pas, il va avoir un arrêt cardiaque tout de suite et il va quitter ce monde. Et eux disent à Yosef, regarde, c'est vrai que Binyamin, puisque tu l'as attrapé, comme on dit, la main dans le sac, il devrait rester ici esclave, mais on a un problème. Ça va causer également la mort de leur père et que c'est pour cette raison qu'ils lui demandent de changer le décret, que Yehuda lui est prêt à rester à la place de Binyamin et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, Yosef sort un argument qui va les tétaniser. Il leur dit, je suis Yosef. Et quelle est la question qu'il leur pose après? Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Mais de quoi il parle? Ils viennent de lui dire, ils sont en train de discuter avec lui, d'expliquer que pour quelle raison ce monsieur, qui ne sait pas qu'il est leur frère Yosef, doit avoir une autre attitude vis-à-vis de Binyamin pour éviter la mort de Yaakov. Donc, quelle est cette question que pose Yosef à Od Avichai? Tout simplement, Yosef leur dit, parce que lui, il avait été témoin de son jugement, il était présent. Il leur dit, pourquoi, lorsque vous avez pris la décision de me condamner à mort, et finalement de le vendre comme ils l'ont fait, et ainsi de suite, pourquoi à ce moment-là, ne vous est pas venu à la tête en l'idée que vous alliez peut-être faire un arrêt cardiaque à notre père Yaakov? C'est ça ce qu'il leur dit. Ani Yosef, je suis Aod Avichai, mon père est quand même vivant après la douleur et la souffrance que vous l'avez causée par mon absence. Donc, c'est un argument et qui leur fait réaliser qu'en fait, leur jugement, leur manière de penser était fausse. D'ailleurs, malheureusement, ça va leur coûter très cher. Ils vont devoir revenir en Gilgoul chez Dir Chachamim qui vont subir une mort horrible parce qu'ils ont fait ce mauvais calcul. Dans la vie, c'est ça ce qu'il dit sur Rabbi Assai qui fait pleurer. Combien de personnes, même les plus grands, qui nous avons plus grands que les tribus, les enfants de Yaakov, nos ancêtres, c'est de eux que va naître le peuple d'Israël. Des lumières dans la Torah, ils ont reçu toute la Torah de leur père, c'est des saints. Et quand même, à un moment donné, ils ont fait une erreur qu'il ne fallait pas faire. Ils avaient quelque chose qui les concernait, qui les touchait, et ils n'ont pas compris que leur frère était arrivé plus haut qu'eux, était arrivé si haut, et que c'est pour ça que Yaakov, pour leur transmettre son enseignement, passait par Yosef, parce que lui les avait dépassés. Et non pas comme eux s'imaginer pour que lui il veut être au-dessus de nous, et ainsi de suite. Ça veut dire que quelle que soit la personne, quelle qu'il soit, peut avoir une manière de voir qui n'est pas la bonne. Tous ceux qui se donnent des autorisations. J'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui n'est plus de ce monde, qui repose en paix, très pratiquant, et qui a eu des erreurs, et qu'il se justifiait, puisqu'il y a eu une période où sa femme a eu des problèmes qui faisaient qu'elle ne pouvait pas aller au mikvé. C'est sûr que c'était une épreuve très dure, et comme il l'a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester pendant une période sans avoir de s'unir à sa femme, de savoir aucune relation. Donc, quelque part, il s'est donné des tolérances qu'il ne fallait pas. Que Dieu préserve. Je ne parlerai pas de la suite avec cette personne. Il faut le savoir. Il y a des fois des épreuves qui sont difficiles. Mais Hachem, Dieu n'envoie jamais une épreuve que la personne ne peut pas surmonter. Et là,
il faut le savoir. Cet enseignement, c'est ce que te dit, et le courage de te remettre en question et d'aller en guerre contre ton Yetzerara. Et là, peut-être, tu vas finalement prendre conscience que toute ta vision, elle est tordue, que tout ce que tu crois qui t'est permis, tout ton agissement que tu fais qui n'est pas le bon, pour tel ou tel prétexte ou tel, c'est quelque chose qui est faux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut se remettre en question. J'ai juste d'entendre quelque chose de semblable d'une personne qui est maniaque dans l'hygiène, dans tout ce que vous voulez, et qui est capable d'imposer à son partenaire des choses insupportables, et cette personne, elle est persuadée qu'elle a raison, alors qu'elle est complètement à côté, c'est le 14. Donc, chacun a ses défauts dans lesquels il doit se remettre en question. Et d'ailleurs, regardez la suite, c'est dans cette même page de Gemara, ce même Rav, quand il arrive à un autre sujet, le fait également pleurer. De quoi s'agit-il? Lorsque le roi Shaoul, qui a malheureusement commis des erreurs, et qui va les réparer en étant prêt à mourir, à se sacrifier, mais il sait plus à qui s'adresser pour être guidé, décide, alors, lui qui avait combattu toutes ces femmes qui par la sorcellerie dialoguaient avec les morts, il avait combattu cela. Finalement il se déguise, il fait chercher s'il y en a encore qui sont en vie. Il y a 2 femmes qui sont encore en vie, et lui vient sous un déguisement. Pourquoi? Il veut qu'elle rentre en relation avec le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, qui n'est plus de ce monde, pour que lui puisse poser ses questions, qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il est conscient qu'il a mal agi vis-à-vis du roi David et qu'il a commis des erreurs. Alors lorsqu'il se met à dialoguer avec ces femmes-là, elles font ce qu'elles font dans leur sorcellerie. Elles sont ces 2 femmes, et subitement elles ont comme une sorte de... Elles sont vraiment terrifiées, et elles disent la phrase suivante: Elohim ra'enu minad. On a vu des dieux monter de la terre. Ça veut dire que tout d'un coup elles ont eu la vision. Lui ne voyait pas le roi Shaoul, mais elles ont vu la vision. Elles ont vu 2 personnes. Bien qu'elles avaient demandé à dialoguer avec Shmuel, elles voient 2 personnes, et l'Agma va l'expliquer. Et là, à ce moment-là, le prophète Shmuel Hanavi, qui n'est plus de ce monde, dit à Shaoul: Lama irgaztani le'alototi. Pourquoi tu m'as fait avoir une peur terrible comme ce que tu m'as provoqué maintenant? Tu m'as provoqué une peur terrible. De quoi s'agit-il? L'Agmara explique. En fait, Shmuel Hanavi, bien sûr, c'était un saint. Il est comparé à Moshe Aaron. Et lorsqu'il quitte ce monde, bien sûr qu'il va directement, il est jugé au Gan Eden directement. Et pendant qu'il est au Gan Eden, on le convoque, on lui dit: sache que le Bédine te convoque. Shmuel a pensé qu'on allait de nouveau le juger. Bien sûr, il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors qu'il avait déjà été jugé, il pense qu'on va le juger de nouveau. Et il va tout de suite chez Moshe Rabbeinu. Il dit: Moshe, accompagne-moi s'il te plaît. Viens, on veut me juger de nouveau. On va voir pourquoi il prend Moshe. Et lorsqu'il arrive finalement devant le Bédine, ils lui ont dit: non, on ne va pas te juger, tout simplement c'est Shaoul qui veut te poser une question. C'est pour ça qu'il lui dit: tu m'as fait rentrer dans une peur qu'on va de nouveau me juger, on va voir sur quoi, qu'est-ce qui a été ses craintes. Et finalement, ce n'est pas le cas. Et bon, je vous dis la suite. Lorsque Shaoul lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, il lui dit: alors si tu vas demain au combat et tu es prêt à mourir, malheureusement, elle va mourir avec ses 2 garçons également. Et alors là, tu expireras tes fautes et tu pourrais être au Gan Eden. Parce que l'erreur qu'il a commise vis-à-vis de David, puisqu'il est prêt à mourir pour réparer, Hachem accepte la teshuva.
Alors que s'est-il passé? En fait, quand il va chercher, Shmuel va chercher Moshe Rabbeinu, il se met à réfléchir. Toute ma vie, je suis allé dans le chemin de la Torah. Et si même j'ai fait une fois une petite erreur quelconque, j'ai fait teshuva. Donc sur quoi on peut me juger? De toute façon, et le problème qui est plus grand, c'est qu'on l'a déjà jugé depuis qu'il est parti de ce monde. Alors sachez que là-haut, à chaque fois qu'on veut monter, augmenter la récompense d'un tzaddik, on le juge de nouveau sur des détails sur lesquels il n'a pas été jugé au départ, parce que le jugement est en fonction de l'emplacement qu'on a. Donc lui, Shmuel Hanavi était persuadé qu'on vient le juger pour le faire monter encore à un niveau encore plus haut, mais il ne comprend pas sur quoi. Il se dit peut-être qu'on va m'accuser d'avoir interprété des paroles de la Torah de manière fausse parce que j'avais un intérêt quelque part en moi. C'est-à-dire que même la personne, comme Shmuel Hanavi, je répète, même Shmuel Hanavi avait la crainte d'avoir déformé les paroles de Dieu et les adapter à ce qui le concerne. Combien de fois les gens sont persuadés qu'ils ont raison, ça peut être même des grands rabbanim, Rosh Yeshiva, Admour, tout ce que vous voulez, et qui pensent qu'il est sûr dans certaines choses, et après il va commencer à chercher des preuves pour se donner raison. Alors que s'il avait décidé de se remettre en question et d'examiner que peut-être sur quoi il est sûr qu'il a raison, peut-être qu'il se trompe, alors il aurait compris. Je peux vous dire tout de suite, moi je connais un cas d'un grand personnage qui, pour donner raison à une certaine décision de halakha, il a donné une explication et il ne s'est jamais rendu compte qu'il se contredit lui-même dans un autre endroit, puisque là il dit que ce qu'il dit, tel argument par rapport au Rambam, or dans un autre endroit, c'est tout à fait l'inverse. Et si pensait qu'il ne voit pas ce qui se contredit, qui contredit ses arguments, parce que il est tellement persuadé que c'est comme ça que ça doit être, donc il ne pense même pas, s'il s'était mis à réfléchir, il verrait qu'en fait, ça contredit ce qui est dit dans un autre endroit, que lui dit l'inverse dans un autre endroit. Le même argument qu'il a là, il pourrait l'avoir ailleurs, ça lui ferait réfléchir. Ça veut dire que, quel que soit le niveau de la personne, bien sûr que ceux qui sont passés au niveau, à tous les niveaux, ceux qui ont des agissements, quand des gens décident d'abandonner leur famille, de divorcer, aussi bien un homme qu'une femme, il y a eu combien de cas qui, ils n'ont pas pensé que c'était une épreuve d'Hachem, et il y a des cas, oui, où ils ont abandonné sans aucun remords, sous toutes sortes de prétextes. Je ne pouvais plus continuer à vivre avec cette femme, elle me faisait ci et ça, et puis il se trouve des tolérances pour aller voir ailleurs, et ainsi de suite. Ça peut être l'inverse aussi, je dis. Ou dans d'autres cas. Le problème, c'est lorsqu'ils vont arriver là-haut, on va leur dire, mais regarde, tu dis n'importe quoi, on va leur prouver comme l'avait fait Yosef. Et là, Rabbi Elazar, il dit, tout le temps que je suis dans ce monde, je peux réparer. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur? Et c'est ça ce que Shmuel, il a cru. Il a eu peur qu'on le juge, que peut-être il a déformé des paroles. Il a dit à Moshe, viens témoigner que je n'ai jamais interprété n'importe quelle parole de la Torah différemment de ce que tu as reçu toi au mont Sinaï. Nous sommes dans ce mois de Elul. Écoutez bien. C'est par amour que ce que je vous transmets, je vous le dis. Combien de gens, quand ils sont arrivés là-haut, c'était trop tard? Combien ils ont pu subir et souffrir? Et je peux vous le dire, il y a tellement de cas que j'ai entendus. Et un parmi tant d'autres, c'est d'un des élèves de ce grand tzaddik Mekoubal qui s'appelait le Rav Mordechai Sharavi. Et un de ses élèves qui était un saint, qui a toute sa vie, vraiment, tout en travaillant, allait étudier chez le Rav Mordechai Sharavi, il s'appelait Rabbi Uri Nouri, que j'ai connu, il n'y a pas longtemps, il est décédé centenaire, le jour de l'Akba Omer, parce que c'était un Mekoubal qui a toute sa vie appliqué. Il avait des varices dans les jambes, il restait quand même très longtemps pour la Hamida. C'était, je vous dis, un saint.
Et un jour, il m'a raconté quelque chose qui l'avait beaucoup ébranlé. Dans le début où il était chez le Rav Mordechai Sharavi, il y a eu une période où malheureusement, il y avait un personnage qui étudiait aussi là-bas et qui avait pris en grippe un des autres élèves de Rav Mordechai Sharavi et il lui faisait la guerre constamment. Et bien sûr que l'autre élève n'a jamais réagi et Rav Mordechai Sharavi est toujours resté silencieux. Et celui qui pensait qu'il avait raison, qui agissait vis-à-vis de l'autre personne, comme il a agi, le Rav Uri Nouri m'a raconté comment un soir, dans son rêve, on lui a montré dans quel jugement terrible il était en train de subir là-haut. Sachez que le Mashiach va venir d'un instant à l'autre. Il va y avoir ce jour qu'on appelle le grand jugement. Et ça va donner toute la suite de cette période de vie sans fin où on va passer à l'étape au-dessus. Mais il faut passer dans la bonté, dans la douceur, dans la jouissance, et non pas devoir payer des erreurs. Ce qui m'a un jour vraiment marqué, une très belle parole de quelqu'un qui vit ici, un francophone qui vit ici à Yerushalayim. Et il y a des années de cela, quand j'étais à Nahar Shalom, était venu me voir, à me supplier à l'initier au côté caché de la Torah. Il avait une volonté de faire. Et il a toujours, ce qu'il a étudié, il l'a mis en pratique. Il faut voir comment. Tout ce qu'il a étudié, il le met en pratique. Mais lui avait eu un début, comme malheureusement pas lui, mais toute sa famille, tous ses frères. Je pense que lui, il est pratiquement le seul, ou bien encore sur 7 garçons, je crois, ils étaient 2 à être restés juifs. Les autres sont tous malheureusement assimilés. Et je ne sais pas que le jour où il a eu cette réflexion, qui a fait que du jour au lendemain, il m'a dit, il a coupé court avec toutes ces femmes qu'il connaissait, des goyots, toutes sortes de femmes qu'il fréquentait, et du jour au lendemain, elles ne croyaient pas leurs yeux. Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit, mais en fin de compte, tout le monde doit passer à la caisse et payer l'addition. Et ce qu'il dit est tout à fait exact. La Torah, chaque année, pendant le mois de Elul, Hachem nous envoie des flashs de réveil. Et cette paracha nous le dit. Kitetse la milhama. Pense à sortir en guerre contre tes vices, contre tes idées tordues, farfelues, où tu penses que tu as tout à fait raison dans tout ce que tu fais, où tu vas te trouver toutes sortes d'excuses. Arrête. Comprends que tu es à côté, tu auras des comptes à rendre un jour. Il y en a qui préfèrent éviter qu'on leur dise ça en face. C'est le cas de quelqu'un qui m'était très proche, il m'évite à tout prix parce qu'il sait très bien que je ne lâcherai pas jusqu'à qu'il comprendra qu'il est à côté, mais il est incapable de vouloir se détacher. Hachem n'acceptera aucune excuse. Il n'y a aucune épreuve qui est insurmontable. Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses à un agissement qui n'est pas celui de la Torah. On est à 2 pas, je vous répète, la venue du Mashiach. Donc, il va y avoir des comptes, tout le monde devra rendre des comptes. Il va y avoir ce grand jugement. Et là, Torah te dit, écoute, et la volonté de te remettre en question et de faire tchouva. Mais Hachem va t'aider, Untano, Hachem va te donner dans les mains. Mais même après ça, que tu auras fait tchouva, que tu te donné dans les mains, ne sois pas sûr que tu vas pas être touché. Comme de cas, je connais de gens qui ont fait tchouva et qui finalement sont tombés. Et c'est le cas de la suite où c'est marqué, si tu vois dans les femmes une femme, une prisonnière, et après elle va te donner, que Dieu préserve, un enfant qui va se rebeller, et ainsi de suite. C'est le message, il se trouve au début de la paracha, il se trouve à la fin de la paracha. Amalek te tourne la tête. Amalek te met des doutes. Le mot Amalek, sa valeur numérique, c'est ça fait qui te met des doutes. Il commence à te dire, mais non, regarde, il essaye de t'embobiner. Il te fait croire que tu peux servir Dieu, mais tu n'as pas besoin d'être aussi brûlant, de le faire avec tellement de cœur.
puis c'est pas vrai, c'est par hasard que ce qu'on t'a raconté, c'est pas la main de Dieu, c'est du hasard, ça c'est, ou bien te faire croire que des unions que la Torah interdite, oui j'étais fait comme ça, tu te trompes bel et bien, tu as nullement été fait comme tu le crois, c'est faux. Sachez que, il faut le savoir, que Dieu Hachem a mis en chacun de nous un désir de vie, de, de parfait, de perfection, à l'image de Dieu, qui fait que tout le monde peut enlever le mal qui est en lui. Et je vais vous dire ce que j'ai eu l'occasion d'entendre il y a une cinquantaine d'années, quand je suis arrivé en Eretz Israël, dans un collège à Bnei Brak, ils ont fait venir un jour le Mashgiach de la Yeshiva de Slabodka. Je ne me souviens pas de son nom. Et dans ce qu'il a dit, il a raconté quelque chose de très beau. Il y a des gens qui sont toute leur vie dans le vol. Parce que il leur faut de l'argent, ils trouveront toutes sortes d'excuses, comme une fois j'ai eu l'occasion de vous le raconter, il y en a un qui m'a dit, mais moi, Vodarav, moi je vole pas n'importe qui, moi je vole que ceux que Dieu, ils ne méritent pas leur argent, bref, tout ça. Alors il a donné l'exemple suivant. Pendant l'hiver, dans le nord de l'Angleterre, comme moi j'étais à Gateshead, je l'ai vu de mes yeux, il y a des étangs d'eau qui deviennent de la glace. On peut même marcher dessus, il n'y a aucun risque mais dès que le printemps arrive, c'est un danger, parce que dès que la personne marche sur cette glace, tout d'un coup, morceau de glace se brise et la personne tombe dans l'eau, elle est foutue, elle ne peut pas remonter, puisque c'est à peine un trou, il n'arrivera pas à remonter à la surface, à part que l'eau est glacée, donc c'est la mort. Il dit, prends le plus grand voleur, le plus grand fou de l'argent, et sur un étang, au milieu de cet étang qui est glacé, on va entasser de l'or et de l'argent, des millions de dollars. Mais c'est le printemps où c'est un danger de marcher sur cette glace. Sache que même le plus grand bandit et voleur ne marchera pas sur la glace pour aller chercher cet argent, parce que il a envie de vivre. S'il marche et qu'il meurt, à quoi ça sert l'argent? Cette envie de vivre, c'est une envie que Dieu a mis en chacun, mais aussi d'avoir une vie selon ce que l'Aneshama désire, sans aucune chose qui soit pas bonne. Et Hachem donne cette force à chacun. Donc que personne ne dise il est né homosexuel, ou elle est née lesbienne, ou il est né dans un contexte, il a été battu enfant, tout ça, il faut arrêter tout ça. Chacun a une neshama pure, une partielle divine qui va le rendre normal. Parce que l'homosexualité lesbienne, ça vient de Amalek également, ce qui est marqué dans le texte que vous pourrez regarder dans la paracha, c'est lui qui a cherché à instaurer l'homosexualité dans le peuple d'Israël. Donc chacun peut vivre de manière authentique selon la Torah, la volonté de commencer à se remettre en question et de vouloir changer. Fasse qu'on arrive à tous se réveiller, tous se réparer, tous se remettre en question, quels que soient les niveaux, et que celui qui dit des bêtises sur l'armée, comme ça a été le cas de quelqu'un, et après il a traité les gens d'ignorants parce qu'ils ont osé parler de ses paroles, lui aussi il doit se remettre en question et comprendre que même il connaît beaucoup de Torah, il n'aurait jamais dû dire ce qu'il a dit. Ça veut dire à tous les niveaux. On va tous essayer de se remettre, chercher à faire la volonté d'Hachem, d'être de bons enfants pour Hachem. Et la délivrance va arriver. Mais après cette délivrance, avec la tête haute, on ira vers le Beth Amikdash et jouir de cette bonté que Dieu va nous donner. Parce que dans ce mois de Lul, on voit la délivrance et qu'on ait tous un bon jugement, une bonne année, pleine de bonheur, et qu'après la venue du Mashiach, on aura la tête haute et non pas la tête basse. Amen, ve Amen.